Nous sommes maintenant en ligne avec le professeur René Friedman, grand spécialiste de la procréation médicale assistée. Bonjour. Bonjour. Déjà, professeur, votre réaction donc à ce rapport de l'Académie de médecine qui s'inquiète avec l'extension de la PMA de risques pour le développement psychologique de l'enfant et pour son épanouissement s'il est délibérément privé de père, disent les académiciens. Oui, bien entendu, c'est la question actuelle que beaucoup de gens se posent. Ce qui est dommage, c'est que l'Académie de médecine n'ait pas fait référence à un rapport qu'elle a elle-même fait il y a 3 ans sur ce thème, qui était beaucoup plus favorable et beaucoup plus ouvert. Comme quoi, il doit y avoir sans doute des tendances de lignes de force qui sont peut-être plus politiques, parce que, encore une fois, l'analyse sur l'état des enfants dans ces conditions a déjà été discutée à l'Académie. Il n'y en a même pas référence. Et je pense que dans les recours aux dons de sperme, aux dons d'ovocytes, à l'autoconservation, tout ce qui est balayé d'ailleurs dans ce rapport, mérite une place importante à l'information, à la prévention et à l'accompagnement. Et c'est ça les attitudes concrètes et positives dans une société qui a évolué et qui de toute façon mérite, je dirais, toute cette attention aux personnes les plus vulnérables. Quand vous parlez de vulnérabilité, professeur René Friedman, pour vous la question n'est pas de savoir s'il y a un père ou une mère, ou les deux. Non, le fait effectivement de ne pas être dans cette altérité que l'humanité connaît bien est une situation de fragilité. Mais il y a aussi des situations de fragilité avec un père violent, avec une mère absente, etc., etc. Et c'est vrai que les médecins, je dirais, doivent, à mon avis, prendre également ce problème par le corps, sans être des juges absolus, mais c'est pour ça qu'il doit être en pluridisciplinaire. Mais ce n'est pas un libre service. La médecine, ce n'est pas un libre service. Et quand l'Académie dit qu'il faut de nouvelles études, que celles qui existent sur justement ces enfants nés sans père ne suffisent pas? Alors, moi, pour des études, toujours prêt, pour un accompagnement plus que prêt, et je veux dire pour un côté qui accompagne le développement de notre société, car encore une fois, on ne va pas faire une police morale qui va empêcher des femmes d'avoir une conception naturelle et un enfant seul. Merci beaucoup René Friedman d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1 et on rappelle que le débat débute à l'Assemblée dans l'hémicycle mardi.